Radio Bethany 103.5. Eh bien, chers auditeurs de la 103.5 Radio Bethany, nous sommes très heureux ce matin d'accueillir dans nos pavis, n'est-ce pas, deux grands représentants de l'édition Djomba 2020 qui va se tenir du 11 au 19 décembre prochain. Alors, nous sommes donc en compagnie de M. Richard Njor Ngouba, point focal, n'est-ce pas, du Djomba dans le Lonako, et naturellement accompagné de Madame Matike Ruth, n'est-ce pas, qui est membre du comité d'accueil, responsable même du comité d'accueil de restauration, qui viennent un peu communiquer et parler sur la question liée au Djomba. Alors, bonjour, Monsieur Richard Njor Ngouba. Bonjour, révérend. Bonjour, Mme Matike. Bonjour, mon pasteur. Comment vous vous sentez à Radio Bethany? Très bien, nous sommes chez nous. Voilà, donc vous êtes chez vous. Nous sommes ensemble, donc... alors, nous allons tout simplement entrer rapidement dans le vif du sujet. Djomba 2020, organisé par les jeunes et toute l'équipe forte du Lonako. Qu'est-ce qu'on peut dire de Djomba? Que veut dire Djomba d'abord, de façon un peu plus étymologique, pourquoi pas? Oui, Djomba veut dire tout simplement paquet. Paquet. Ok, et vous avez un slogan Ekaro Akanka Djomba, n'est-ce pas? Ça peut dire quoi en langue française pour que nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas d'obédience linguistique Bakaka puissent saisir la quintessence? Une seule main n'attache pas le paquet. Une seule main n'attache pas le paquet, ça veut dire effectivement que Djomba, du moins dans l'organisation de l'édition 2020, on a besoin de tout le monde, de toutes les forces vives du Lonako. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ceux qui sont impliqués dans l'organisation de ce Djomba, vous n'étant que des représentants bien sûr? Oui, nous avons dit que c'est tout le monde que Djomba 2020 attend. Djomba attend toutes les populations de Lonako dans toutes les composantes sociologiques et même les frères amis sont présents de Lonako. Et vous savez, Djomba 2020 c'est tout un grand comité d'organisation que je ne saurais déballer ici, mais c'est tout le monde qui est attendu. Voilà, c'est tout le monde qui est attendu, toute une machine. Et est-ce qu'on peut savoir, n'est-ce pas, le contenu de ce programme culturel, ce grand rendez-vous, il faut le dire, culturel qui se tiendra du 11 au décembre, de façon plus succincte? Oui, nous avons une marche sportive, nous avons un tournoi de handball, un mini-commun à groupe pastoral. Nous avons les choses du Djomba 2020 avec des sites touristiques parce que nous avons lancé conférence débat pour faire du meilleur artisan le Lonako, concours du meilleur groupe de danse traditionnelle de Lonako, toutes les composantes sociologiques bien sûr comprises. Nous avons un mini-tournoi de football, une fois gastronomie, artisanale et culturelle. Nous avons la lutte traditionnelle domicile qui revient. Nous avons le concours des recettes culinaires Djomba, ce sont les recettes culinaires de chez nous. Nous avons le concours du village le plus propre, le concours des langues Bakaka, Balondo et toutes les autres langues qui sont pour le Lonako. Nous avons l'ascension du mont Manouba côté Lonako. Nous avons le défilé qui va continuer tout ça, le défilé en tenue Kodam. Parce que tout le monde qui se connaît le fils de Lonako devrait aborder cette tenue, la tenue Kodam ce jour, le défilé en tenue Kodam et toutes les composantes sociologiques dedans. Et il est bon de remarquer, il faut le dire, qu'il y a des activités que vous serez en train de ressusciter, en fait, telles que le messing, qui est la lutte traditionnelle, qui est un exercice, un sport qui est en train de disparaître dans plusieurs plateformes culturelles. Alors, nous allons nous tourner vers Mme Matike pour cette question au sujet des attentes. Quelles sont les attentes que vous caressez dans le cadre de cette émission? À la fin du Djomba, comment est-ce que vous vous sentirez heureux? Qu'est-ce qui vous donnera un sentiment de satisfaction? Oui, merci, révérend. Déjà, nos attentes, d'abord, en tant que responsable de la restauration, nous avons le premier but, c'est d'exposer déjà tous les mets qui ne sont plus depuis fort longtemps consommés. Les jeunes d'aujourd'hui pensent que aux mets européens, aux mets étrangers. Mais pourtant, nous avons nos bons mets, des mets faits sous forme de paquets. Nous allons les exposer ce jour
Par exemple, il y a le mets de pistache, le mets de macabo, le mets de patate, le mets de banane, le mets de manioc. On a assez de mets que nous avons tendance à négliger. Nous voulons donc ressusciter déjà ces mets-là à travers des expositions. Et en plus de cela, nous voulons qu'au terme du Djomba, nous réalisons nos projets d'antan. Déjà, nous avons travaillé sur un projet tel que la fabrique de charbon depuis 3 ans. Et je pense que ce jour, nous passerons à l'inauguration de cette fabrique de charbon. Et en plus de cela, nous avons aussi notre microfinance qui doit être déjà aussi mise en pratique d'ici là. Parce que nous voudrons que ce jour aussi, que les enfants de l'ENAC se retrouvent, que les dispersions pour nos femmes, que nous mettons nos femmes à profit. Voilà. Donc au finish, nous avons 2 projets clés. La réalisation de la fabrique de charbon, appelée Norma aujourd'hui, et puis notre microfinance. Nous sommes très heureux de connaître qu'en plus des projets culturels, vous avez également des projets infrastructurels pour matérialiser, concrétiser, n'est-ce pas, effectivement les activités du Djomba. Alors nous allons vous souhaiter un excellent vent et que le Seigneur, n'est-ce pas, pourvoie à tout ce dont vous aurez besoin et protège naturellement tous ceux qui viendront, n'est-ce pas, ce grand carrefour, ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Alors je vous souhaite tout simplement bon vent, shalom et vive le Lonaco. Oui, voilà, nous recevons et j'aimerais avant de partir saluer la population de Lonaco. Donc je dis bonjour, je dis good morning, Guten Morgen, buenos días, Ejere, Bouakaki, Jamna, Ubusi, Andige, Ona, Mbolo, Meyanga, Bewenkiri, Mpara, Chela, Ozia, Anok,